Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série La Capsule qui a pour but de s'affranchir des narratives et de nous remémorer les vrais contextes précédant les grands combats. Aujourd'hui on s'attaque à un combat charnière pour le MMA français, le championnat du monde des lourds opposant Francis Ngannou à Cyril Gane qui a eu lieu le 22 janvier 2022 à Anaheim. Bien que l'histoire puisse commencer à plusieurs moments différents, j'ai décidé de la faire commencer en 2019, là où le point de rupture a été atteint entre Francis Ngannou et son entraîneur Fernand Lopez. D'un côté, on a un combattant qui ne peut plus blairer l'ego surdimensionné de son entraîneur, et de l'autre, un entraîneur qui reproche à son combattant d'être ingrat et têtu. Suite à cette discorde, Francis Ngannou, lui, décide de déplacer complètement son camp d'entraînement aux États-Unis, au Extreme Couture, et de l'autre, Fernand Lopez décide de se consacrer à son nouveau poulain talentueux, Cyril Gane. Et s'il décide de se consacrer à ce nouveau combattant, ce n'est pas pour rien. Cyril Gane, ex-champion de France de Muay Thai, ayant tout fraîchement débarqué à l'UFC après 3 combats dans une ligue mineure, est un combattant qui tape dans l'œil de plusieurs observateurs. Et ce, pour ses qualités techniques et pugilistiques hors normes pour un homme de son gabarit. Et peu après son entrée fracassante dans la grande ligue, les médias commencent déjà à spéculer sur un affrontement fratricido MMA factorien. L'opposition de style et le storytelling qui découlerait de cet affrontement aurait tout pour faire un événement grandiose. Mais ce sera encore tôt pour ces combattants qui sont sur 2 dynamiques de carrière totalement différentes. De son côté, comme dit précédemment, Cyril Gane vient juste d'effectuer ses débuts à l'UFC, et de l'autre, Francis Ngannou, en course pour un deuxième title shot, s'est débarrassé de Junior Dos Santos par KO. Et en plus de ça, plusieurs facteurs vont retarder cet affrontement. Le Covid-19 aura empêché tous les combattants de combattre pendant 2 mois, ce qui fait qu'Ngannou sera de retour dans la cage en mai 2020 pour affronter Jairzinho Rozenstruik, adversaire qu'il mettra KO en quelques secondes et qui validera son ticket pour un combat pour le titre. Mais pour Cyril Gane, c'est plus compliqué. Après 3 victoires éblouissantes, il devra attendre 1 an avant d'effectuer son 4e combat en raison de diverses blessures. Entre décembre 2019 et décembre 2020, 4 combats à lui ont été annulés. Et pour rattraper ce retard, l'UFC décide de le matcher contre un vétéran de la catégorie, mais quelqu'un classé 7e au classement des poids lourds, en la personne de Junior Dos Santos. Un combat qu'il gagnera par KO au 2e round et qui le propulsera dans les classements. 2 mois après, il affrontera Jairzinho Rozenstruik, qui est classé 5e à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire, il pourrait être le prochain challenger officiel à la ceinture. Mais contre le combattant du Suriname, il livre une performance terne qu'il gagnera à la décision après un combat peu spectaculaire. Et 1 mois après, c'est notre autre protagoniste qui s'apprête à combattre pour la ceinture. Francis Ngannou tient enfin sa revanche tant attendue contre Stipe Miocic. Et cette fois-ci, il ne ratera pas sa chance. Plus patient et méthodique que lors de leur premier combat, il réussira à mettre KO l'Américain au 2e round. Francis Ngannou est donc le nouveau champion des poids lourds, mais son challenger ne sera pas Cyril Gane, qui devra faire un combat de plus afin de prouver sa légitimité. Et ce combat sera programmé en juin 2020 contre Alexander Volkov. Volkov, alors moins bien classé que Cyril Gane à ce moment-là, est un test pour le français qui doit prouver qu'il mérite son title shot. Mais rebelote, il nous livre encore une performance terne et peu spectaculaire, ce qui ne le permettra pas de combattre directement pour le titre. À ce moment-là, c'est Derrick Lewis, fraîchement vainqueur d'une victoire sur Curtis Blade, qui est le challenger officiel à la ceinture. L'UFC ordonne donc le combat Ngannou-Lewis pour le courant août-septembre 2021, mais le champion, en mauvais termes avec l'UFC, souhaite plus de temps avant d'accepter ce combat. L'organisation américaine décidera alors d'organiser un combat opposant Lewis à Gane et avec en jeu une ceinture intérimaire. Ce combat aura lieu en août 2021 au Texas. Mais cette fois-ci, Cyril Gane ne se ratera pas et impressionnera tout le monde grâce à sa performance. Il viendra à bout de Derrick Lewis en 3 rounds, ce qui lui octroiera le titre de champion intérimaire. Grâce à sa performance sportive et à son statut, le Français prendra une toute autre dimension médiatique, que ce soit dans son pays, en France ou aux États-Unis. Il est désormais reconnu comme un challenger sérieux. Et qui dit titre intérimaire, dit combat d'unification. Si pendant longtemps, il y a eu des espoirs pour que ce combat se fasse à Paris, la jauge due au Covid-19 mis en place par le gouvernement français et le calendrier de l'UFC éteindront ces espoirs. Le combat doit être booké et il le sera pour le 22 janvier 2022 à Anaheim en Californie. Avec une date trouvée, la préparation et la vente du combat peuvent désormais commencer. Et plus l'échéance arrive, plus les doutes planent autour du champion. Sur le plan sportif, plusieurs interrogations surgissent. Beaucoup de personnes pensent que le Camerounais n'a pas le cardio et la technique nécessaires pour venir à bout d'un adversaire qui, lui, a des déplacements hors du commun, une boxe léchée et un cardio qui lui permet de tenir 5 rounds aisément. De plus,
Après 10 mois sans combattre, la possibilité de ring rust n'est pas à exclure pour le champion. Mais là où les interrogations sont le plus fortes pour le champion sont sur l'aspect mental. Plus qu'un simple combat contre son challenger officiel, c'est un combat contre son ex-entraîneur, avec qui il nourrit une relation houleuse depuis certaines années, et une organisation, mais en plus d'être en mauvais terme avec l'organisation américaine, il ne lui reste plus qu'un combat sur son contrat. S'il le perd, l'UFC ne renouvellera certainement pas son contrat, étant donné ses exigences salariales hors normes, selon les normes de crevard de Dana White bien sûr. Mais s'il le gagne, il pourra faire valoir sa clause de champion qui oblige l'organisation américaine à lui proposer un nouveau contrat qui répondra certainement aux exigences salariales du Camerounais. D'ailleurs, durant cette préparation, Fernand Lopez n'hésitera pas à invectiver à plusieurs reprises son adversaire, peut-être pour essayer de gagner le combat mentalement. On peut s'imaginer que Fernand Lopez, connaissant en détail son ex-élève, sait comment aborder un combat avec Francis Ngannou dans l'équation. Et de l'autre côté, tout semble sentir bon pour le combattant français. On entend dire qu'il parfait sa préparation de plusieurs manières. Il prend en force et en poids, tout en améliorant sa technique déjà exceptionnelle. Il réussit même à semer le doute en jouant sur l'imprévisibilité de la manière dont il abordera le combat. Cyril dira dans une interview qu'il pense soumettre Francis Ngannou. L'entraîneur dira qu'il a la capacité de le mettre KO. Et beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le Français réussira à outboxer le Camerounais. La confusion est donc semée. De par sa polyvalence, mais aussi sa technique, beaucoup de bookmakers, à la veille du combat, donnent Cyril Gane favori. Et ce, malgré toute l'expérience et le statut de Francis Ngannou. Même si Gane a beaucoup à perdre, vu le statut et l'importance de ce combat, ce n'est rien à côté de Francis Ngannou, qui joue sa ceinture, son futur contrat avec l'UFC et son honneur vis-à-vis de Dana White et de Fernand Lopez. Après 5 rounds d'un combat stratégique, technique et tactique, Bruce Buffer prend le micro pour annoncer la décision. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le visage des deux combattants trahit le résultat du combat. Ngannou l'a fait, il a relevé le plus gros défi de sa carrière et d'une manière absolument brillante. Après avoir passé des semaines à faire de l'intox et dire qu'il chercherait à mettre KO au deuxième round son adversaire, après avoir posté sur ses réseaux sociaux des photos de ses sparring avec Rico Verhoeven, champion du monde de kickboxing, et après n'avoir mis en évidence aucun lutteur dans les images de son camp d'entraînement, Ngannou a surpris la planète MMA en venant avec un game plan axé sur la lutte et le grappling. Game plan qui s'est avéré être particulièrement malin, car c'était en effet la solution pour battre un adversaire aussi faible en grappling et en lutte que le français. Et en plus d'être brillant et malin, ce game plan a parfaitement été exécuté, sachant qu'en plus, le Camerounais avait un genou en vrac suite à une récente déchirure des ligaments. Les mois qui suivront, Cyril Gane tentera de minimiser sa défaite en disant que s'il l'avait voulu, il aurait pu rendre le combat facile ou en accusant Francis Ngannou d'avoir rendu le combat ennuyant et de l'avoir bloqué avec sa lutte. Même si je vous l'accorde, c'est culotté de parler d'ennui quand on voit les prestations que ce mec a sorties contre Volkov et Rozenstruik. Mais bref, malgré ces déclarations de mauvaise foi, force est de constater que pour la première fois de sa carrière, Cyril Gane est tombé sur plus fort et sur plus stratège que lui. Et que malgré cette défaite, il peut se réjouir d'avoir fait passer le MMA français dans une toute autre dimension. On peut même voir cette défaite comme une cause de l'augmentation de l'attachement du public français envers ce combattant-là. Ce qu'on retiendra, c'est surtout la performance XXL de Francis Ngannou, qui lui a permis de sortir vainqueur sportif et moral de ce combat. Il n'a pas cédé émotionnellement face à toute l'histoire qui entourait ce combat et n'a pas fléchi face à la pression exercée par l'organisation, ce qui lui a permis de délivrer une performance qui contribuera à sa légende et qui le permet de rentrer de plus en plus dans la discussion du meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC.